Frères et sœurs, bonsoir, chers amis, ravis de vous retrouver ce soir pour continuer notre parcours à travers le livre de Daniel et voir que lorsque la foi est attaquée, quels sont les conseils que Dieu nous laisse dans sa parole pour pouvoir aller au-delà de ces attaques contre notre foi. Et à travers le livre de Daniel, nous avons déjà vu plusieurs choses. Et ce soir, nous allons continuer à travers le livre de Daniel en voyant quelque chose de bien particulier. La main de Dieu, ses mains. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que l'on puisse prier ensemble afin que Dieu puisse nous aider dans la compréhension et dans la mise en pratique de sa parole. Seigneur, merci pour la possibilité que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver, pour pouvoir partager ta parole et pour avoir cette parole, pour avoir l'Esprit qui nous révèle cette parole, qui la rend vivante dans notre vie et qui la transforme afin que notre vie puisse porter du fruit pour la gloire de ton nom. Merci parce que cette parole, elle est encore d'actualité aujourd'hui. Alors aide-nous dans notre méditation et que les fruits soient portés pour la gloire de ton nom, Père. Amen. Donc avant de continuer avec l'histoire de Daniel, nous allons revoir le verset de la semaine dernière. Vous vous rappelez où, dans le deuxième livre de Pierre, au chapitre 3, verset 9, Pierre nous rappelle que le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à notre égard, à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir, c'est-à-dire que tous parviennent à changer d'attitude et tourner vers Dieu. Aujourd'hui, ce que nous allons partager, et ce que j'aimerais que l'on puisse saisir par la foi, c'est que nos vies sont entre les mains de Dieu. Oui, ce soir, nous allons parler des mains de Dieu. C'est un lieu de sécurité pour les croyants, un lieu de réconfort pour ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Mais c'est aussi un lieu de jugement, un lieu de peur pour ceux qui ne connaissent pas ce vrai Dieu, pour ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu. Nous savons tous que tout le monde utilise ses mains pour faire plein de choses. Nous utilisons nos mains pour transmettre des messages, même sans parole. Certaines personnes bougent leurs mains lorsqu'elles parlent, comme moi, par exemple, en ce moment. Vous trouverez aussi certaines personnes qui utilisent leurs mains pour parler le langage des signes. Les couples, lorsqu'ils sont amoureux, on les voit se balader et se tenir par la main. On voit même des parents tenir les mains de leurs enfants, de leurs jeunes enfants, lorsqu'ils vont traverser la rue. Donc c'est un acte de protection, un acte de sécurité, un acte de réconfort aussi, parce qu'on peut prendre quelqu'un dans ses mains pour le consoler, pour le réconforter. Et la Bible nous dit aussi que Dieu se sert de ses mains. Oui, c'est une façon métaphorique de parler, et il y a plusieurs versets qui parlent des mains de Dieu dans la Bible. David disait dans le psaume 32 « Sur moi le jour et la nuit ta main s'appesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. » Et un peu plus loin dans le livre des psaumes, dans le psaume 145, il est dit « Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit, de tout ce qui existe. » Le prophète Ésaïe, lui, pouvait dire de la part de l'Éternel « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Ésaïe au chapitre 41. Et Jésus va dire quelque chose en parlant de ses brebis. C'est l'apôtre Jean qui nous le rapporte dans le chapitre 10 de son évangile. Jésus, en parlant de ses brebis, il dit que mon Père qui me les a données, les brebis, est plus grand que tous. Le Père est plus grand que tous. Et personne ne peut arracher qui que ce soit de ma main, de la main de mon Père, dit Jésus. Dans ces versets que nous avons lus, comment avez-vous trouvé que Dieu utilise sa main ou ses mains
Dieu utilise sa main pour nous discipliner, comme pour David, ta main s'appesantissait sur moi, et pour nous corriger. Et lorsque nous faisons quelque chose qui ne convient pas, qui n'est pas droit devant Dieu, lorsque nous faisons le mal, mais il utilise aussi sa main pour nous aider, nous protéger et nous réconforter. Nous allons voir ce soir, dans l'histoire que nous allons méditer ensemble, la main de Dieu. Pour certaines personnes, la main de Dieu provoque, encore une fois, la peur et les tremblements. Mais pour d'autres, pour ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, la main de Dieu est un lieu de sécurité, tout comme Daniel. Daniel, lui, juste pour nous rappeler, il a traversé beaucoup de choses difficiles dans sa vie. Un ennemi est venu s'emparer de son pays et l'a emmené dans un pays loin, très loin de son origine. Et il a servi le roi qu'il avait emmené, et ce roi avait besoin de nombreuses leçons de la part de Dieu. Et Daniel l'a aidé dans ces leçons. Mais après plus de 40 ans de règne, ce roi, le roi Nabuchodonosor, est mort. Et les événements que nous allons lire dans le chapitre 5 ont lieu 23 ans après la mort de Nabuchodonosor. Celui qui est nommé Balthazar était le fils du dernier roi de Babylone, Nabonide. Il a exercé le pouvoir à la place de son père. Balthazar a exercé le pouvoir à la place de son père pendant les 10 dernières années de son règne, alors que son père Nabonide s'était retiré dans une autre région. Nabuchodonosor est appelé son père dans l'histoire que nous lisons. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de dire ou de désigner celui qui est le successeur sur le trône ou les descendants physiques. Mais voilà qu'un nouveau roi. On va voir apparaître un nouveau roi dans l'histoire de Daniel. Et généralement, un nouveau roi apporte certains changements pour le royaume. Et puis, peut-être pour Daniel aussi. Mais Daniel, lui, n'avait pas à avoir peur de ce changement de situation. Il savait, et Dieu lui avait montré, qu'il était maître de toutes circonstances. Daniel était donc en sécurité, lui, dans les mains de Dieu. Et vous, maintenant, je vous pose la question. De quelle façon est-ce que vous utilisez vos mains pour parler aux autres ? Nous allons lire dans le chapitre 5, les 6 premiers versets, un message de Dieu à propos de sa main. Un jour, le roi Balthazar organisa un banquet en l'honneur de ses 1000 dignitaires et se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, Balthazar ordonna d'apporter les coupes d'or et d'argent que Nabuchodonosor, son père, avait rapportées du temple de Jérusalem. Il voulait s'en servir pour boire, lui et ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines. Aussitôt, on apporta les coupes d'or qui avaient été prises dans le temple de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent et se mirent à louer les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là, apparut soudain devant le candélabre les doigts d'une main humaine qui se mirent à écrire sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait. Alors, son visage devint blême, des pensées terrifiantes l'assaillirent. Il se mit à trembler et de tout son être, et ses genoux s'entrechoquèrent. On dit que lorsque ses genoux s'entrechoquèrent, c'est une façon de dire que la vessie du roi avait lâché. En fait, quel était le message donc, de Dieu dans ce passage que nous venons de lire ? Balthazar donc était le petit-fils du roi Nabuchodonosor. Il était devenu roi après la mort de Nabuchodonosor. Mais qu'est-ce que les gens ressentent généralement lorsque un nouveau dirigeant vient au pouvoir, lorsqu'il vient à la tête d'une nation ou d'un pays ? Parfois les gens ont peur de ce que ce nouveau dirigeant pourrait faire. Et parfois les gens sont excités par ces changements. Mais un nouveau dirigeant promet toujours des changements, que ces changements soient bons ou mauvais. Souvenez-vous de la douloureuse leçon que Dieu avait donnée à Nabuchodonosor, qui va lui-même raconter l'histoire, dans ce que nous avons vu la semaine dernière.
Est-ce que vous pensez que Balthazar, donc le petit-fils, connaissait l'histoire de Nabuchodonosor, qui avait perdu son royaume et son esprit? Est-ce que vous pensez que s'il avait entendu parler de ça, est-ce que ça a eu un effet sur lui? Est-ce qu'il a lui-même appris quelque chose? Balthazar a eu de nombreuses occasions d'apprendre les leçons que Dieu lui avait enseignées. On peut le lire dans le chapitre 4, nous avions lu la dernière fois que Nabuchodonosor a raconté son histoire à tous les gens de son royaume sur ce que Dieu lui avait fait, et il voulait que tout le monde le sache, mais certains n'ont certainement pas dû écouter ce qu'il avait dit ou prendre en considération ce qu'il avait raconté. Donc Balthazar avait certainement, il aurait pu apprendre à connaître Dieu de la manière la plus simple. Il aurait pu écouter l'histoire de son grand-père, il aurait pu apprendre que l'orgueil produit toujours de terribles conséquences. Mais apparemment, Balthazar n'a pas appris cette leçon. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de donner un grand festin, un grand dîner. Il voulait manger, boire et inviter ses dignitaires pour que tout le monde puisse l'honorer. Mais une grande fête, cela n'était pas suffisant. Il a décidé d'utiliser les coupes sacrées du temple juif que son grand-père Nabuchodonosor avait apporté lorsqu'il avait assiégé Jérusalem, alors que lui-même était roi. Balthazar, il s'est mis dans une ivresse telle que lui et ses invités ont bu dans les coupes qui ne devaient servir qu'à adorer Dieu seul. Et lorsqu'ils se sont mis à boire et à s'enivrer, ils ont commencé à adorer des faux dieux. Ils n'ont pas adoré Dieu pendant qu'ils étaient là, ni remercié Dieu pendant qu'ils mangeaient et buvaient. Ils ont adoré d'autres dieux, et ce roi aussi, il s'est fait adorer par tous les gens qui étaient là. Est-ce que vous pensez que Balthazar s'est attribué le mérite de quelque chose qu'il n'avait pas fait en buvant dans ses coupes? En tout cas, Dieu a vu ce que tous ces gens faisaient, Balthazar et toute la troupe qui était là. Et la Bible nous dit qu'une main humaine a commencé à écrire un message sur le mur d'un seul coup. Est-ce que vous pensez que ce message pourrait être un bon message ou un mauvais message pour Balthazar et pour les gens qui étaient là? Dieu avait été patient avec Nabuchodonosor et lui avait donné de nombreuses occasions d'apprendre. Une fois, 2 fois, 3 fois, nous avons vu. Mais maintenant, Balthazar avait lui aussi besoin d'une leçon. Cette fois, Dieu n'a pas attendu pour envoyer un rêve dans le sommeil du roi. Cette fois, Dieu a interrompu carrément la fête pour apporter son message. Ce message était trop important et il fallait agir de suite. C'était une main de discipline qui avait écrit sur le mur. Et c'était effrayant. Et là, on le comprend parce que le roi est devenu pâle et il se mit à trembler. Mettez-vous à la place du roi. Comment est-ce que vous vous sentiriez si, lors d'une fête, d'un anniversaire, d'un repas familial, vous voyez une main géante écrire sur le mur, et en plus écrire quelque chose que vous ne comprenez pas? C'est exactement ce que le roi a ressenti à ce moment-là. Mais je vous invite à lire la suite de l'histoire. Dans Daniel, au chapitre 5 toujours, les versets 7 à 17. Donc Balthazar ordonna à grands cris de faire venir les magiciens, les astrologues et les devins. Et il dit aux sages: celui qui déchiffrera cette description et m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre, et on lui remettra une chaîne d'or au cou, et il partagera le gouvernement du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. Tous les sages du roi entrèrent dans la salle, mais aucun d'eux ne put déchiffrer l'inscription, ni en faire connaître l'interprétation au roi. Alors, le roi Balthazar fut encore plus effrayé. Il pâlit davantage, et ses hauts dignitaires se trouvèrent dans une grande confusion. Quand la reine-mère entendit ce que disaient le roi et ses hauts dignitaires, elle pénétra dans la salle du festin. Elle prit la parole et dit: « Que le roi vive éternellement. Ne te laisse pas terrifier par tes pensées, et que ton visage ne pâlisse pas ainsi.
il y a dans ton royaume un homme en qui réside l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père, de ton grand-père, on trouva en lui une clairvoyance, une intelligence et une sagesse pareille à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nabuchodonosor, ton père, l'a-t-il établi chef des mages, des magiciens, des astrologues et des devins. Car cet homme, Daniel, que le roi a nommé Belchazzar, possède un esprit extraordinaire, de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les rêves, trouver la solution des énigmes et résoudre les problèmes difficiles. Que l'on appelle donc Daniel, et il donnera l'interprétation. Aussitôt, Daniel fut introduit en présence du roi. Celui-ci prit la parole et lui dit « Es-tu ce Daniel qui fait partie des exilés de Juda que le roi mon père a emmené de Juda ? J'ai entendu dire que l'Esprit des dieux réside en toi et que tu possèdes une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. Or, on vient de m'amener les sages et les magiciens pour lire cette inscription et m'en faire connaître l'interprétation, mais ils n'en ont pas été capables. On m'a dit que toi, tu peux donner des interprétations et résoudre les problèmes difficiles. Si donc tu es capable de lire cette inscription et de m'en faire connaître l'interprétation, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras une chaîne d'or au cou et tu partageras le gouvernement du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. Alors Daniel prit la parole et dit au roi, « Garde tes présents et donne tes cadeaux à un autre. Je vais cependant te déchiffrer l'inscription et t'en faire connaître l'interprétation. » Rappelez-vous, le roi Nabuchodonosor avait fait 2 rêves différents de Dieu. Les 2 fois, il a appelé les sages de Babylone pour l'aider à comprendre son rêve. Mais les sages n'ont pas pu l'aider. Et qu'est-ce que fait Balthazar ? Il avait maintenant un message de Dieu et il fait la même chose que son grand-père. Il appelle les sages de Babylone et que se passe-t-il ? Il va leur promettre une grande richesse et honneur, avoir le 3e rang dans son royaume, s'il lui révélait le sens du message, évidemment. Mais toute sa richesse et son trésor ne pouvaient pas acheter la réponse. Une fois de plus, les sages ne pouvaient pas l'aider. Maintenant, le roi avait encore plus peur. Qui pouvait lui expliquer ce qui était écrit sur ce mur et qui pouvait l'aider à comprendre cette main et son message? C'est à ce moment-là que la reine-mère se souvint de Daniel. Elle avait entendu parler de Daniel comme d'un homme sage et elle a dit au roi d'appeler Daniel à l'aide parce que lui pouvait faire quelque chose. Et le roi l'a fait immédiatement. Et aussitôt, le roi a appelé Daniel. Vous imaginez, la fidélité de Daniel à Dieu a fait de lui un personnage respecté et digne de confiance, même pour ceux qui ne connaissent pas le seul vrai Dieu. C'est un témoignage intègre d'un homme intègre, loyal, fidèle vis-à-vis de son Dieu et qui avait trouvé faveur aux yeux de Dieu. Mais qu'est-ce que Balthazar a offert à Daniel s'il pouvait expliquer ce message ? La même chose qu'il a offert à ses mages. Mais comment Daniel a répondu au roi ? Est-ce que vous pensez que Daniel aurait pu accepter la récompense du roi ? Le roi lui a promis la même chose qu'à ses mages, une chaîne d'or qui lui mettait un rang de très haut fonctionnaire, et lui allait lui revêtir d'une telle richesse et d'un statut politique et que personne n'allait remettre en cause. Donc le roi a promis la même récompense à Daniel s'il pouvait lui expliquer, et il voyait en fait son pouvoir, le roi voyait son pouvoir comme quelque chose qu'il pouvait utiliser à ses propres fins, pour ses propres besoins. Mais Daniel savait mieux que quiconque ce qui était. Daniel savait ce qui allait se passer, et il savait que les promesses du roi ne pourraient plus être valable après cette nuit même. Il savait aussi que tous les trésors du monde, toutes les richesses de ce roi ne pourraient acheter ce qu'il avait déjà, lui. Daniel avait une relation avec Dieu, et ça ne s'achète pas, ça n'a aucun prix.
Daniel avait donc de la sagesse. Il avait reçu cette paix et il avait de l'espoir même pour l'avenir. Daniel n'avait pas besoin du tout de la richesse, du pouvoir et du trésor du roi. Il avait déjà bien plus que cela. Son plus grand trésor et son plus grand bien, c'était Dieu lui-même. Mais voilà, quelles ont été les conséquences pour Balthazar? Qu'est-ce que cette main dit? Quel a été le message? Quelle a été la sanction par rapport à sa désobéissance? Je vous invite à faire la lecture au verset 22 jusqu'au verset 31. C'est Daniel qui va donner l'explication au roi. À partir du verset 22, il va lui dire ceci. « Et toi, son fils Balthazar, tu savais tout cela à propos de Nabuchodonosor. Et cependant, tu n'as pas adopté une attitude humble. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel et tu t'es fait apporter les coupes de son temple. Puis, toi et tes hauts dignitaires, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, des dieux qui ne voient rien, n'entendent rien et ne savent rien. Mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et de qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. C'est pourquoi il a envoyé ce tronçon de main pour tracer cette inscription. Voici l'inscription qui a été tracée là. Il a été compté, une mine, un cycle et 2 demi-cycles. Et voici l'interprétation. Une mine, Dieu a compté les années de ton règne et les a menées à leur terme. Un cycle, tu as été pesé dans la balance et l'on a trouvé que tu ne fais pas le poids. 2 demi-cycles, ton royaume a été divisé pour être livré aux Mèdes et aux Perses. Alors, Balthazar ordonna de revêtir Daniel de pourpre et de lui mettre une chaîne d'or au cou et de faire proclamer qu'il partagerait le gouvernement du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. Mais dans la même nuit, Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué. Quelles ont été les conséquences pour Balthazar? Ce coup-ci, Daniel n'a pas eu besoin non plus de prier et demander à Dieu la signification du message. Il le savait déjà. Il s'est souvenu de toutes les leçons que Dieu avait enseignées au roi Nabuchodonosor et à lui-même, parce que lui aussi était là. Mais maintenant, il savait que c'était la même leçon que Dieu voulait donner à un nouveau roi. Balthazar savait tout ce qui était arrivé à Nabuchodonosor. Il avait eu le temps d'apprendre de son grand-père, mais il ne l'a pas fait. Maintenant, la patience de Dieu était atteinte. Combien de fois aurait-il dû enseigner à propos de ce roi? Combien de fois Dieu aurait-il dû lui réapprendre encore qui était le véritable roi? Donc Daniel va rappeler encore une fois à ce nouveau roi l'histoire de son grand-père avant de lui donner l'explication. Il raconte comment Dieu avait humilié Nabuchodonosor lorsque son orgueil était devenu trop fort. Puis Daniel va lui dire « Mais toi, son fils, son descendant, tu n'as pas chassé l'orgueil dans ton cœur bien que tu aies su toutes ces choses-là, bien que tu savais toutes ces choses-là. » Balthazar n'avait aucune excuse pour ses choix. Il aurait dû le savoir et il aurait dû en tirer conséquence pour lui-même. Mais Daniel a été très courageux dans cette histoire, de dire cette dure vérité au roi de cette façon-là. Daniel n'a pas eu peur que le roi porte atteinte à sa vie. Mais d'où lui venait cette assurance? Daniel savait qu'il était en sécurité entre les mains de Dieu, lui, parce que c'est Dieu qui détient le véritable pouvoir. Mais Balthazar, lui, n'était plus en sécurité. Il n'était pas en sécurité. Et Daniel lui dit, tu n'as pas honoré Dieu, ce Dieu qui tient ta vie, ton souffle de vie, et tes chemins, et ta destinée entre ses mains. Comment pensez-vous que ce roi Balthazar, s'est senti? Le fait de se sentir, enfin comment est-ce il s'est ressenti plutôt le fait de se voir entre les mains de Dieu. Comment est-ce que vous pensez, vous, maintenant que Daniel a ressenti le fait, lui, d'être entre les mains de Dieu? Et maintenant, que pensez-vous, vous, de l'idée d'être entre les mains de Dieu? Est-ce que c'est une idée terrifiante ou est-ce que c'est une idée qui vous sécurise?
Le message de Dieu était difficile pour le roi et ses sages, car il s'agissait simplement de 4 mots. C'est écrit en araméen, c'était dit « Méné, Méné, Tekel, Parsin ». Ces mots araméens étaient dans une langue qui n'était pas commune à l'époque. Et Daniel, lui, a compris ce que signifiait ce message. C'était des mots qui étaient utilisés pour mesurer les choses, pour mesurer leur poids. Et les gens pesaient des choses comme l'or et l'argent pour déterminer leur valeur marchande. Et maintenant, Daniel va expliquer ce que signifient ces mots au roi. Il va lui dire que les jours du royaume vont toucher à sa fin. Touche à sa fin. Dieu avait pesé le roi et avait trouvé que sa valeur était trop faible. Le royaume allait être divisé et donné aux ennemis, aux Mèdes et aux Perses. C'était donc une très mauvaise nouvelle pour le roi. Et Dieu était prêt à juger le roi Balthazar. C'était une sentence de jugement et le jugement est arrivé la nuit même où la main a écrite et où le roi a eu l'explication. Balthazar fut tué et un nouveau roi a pris sa place. Maintenant, pourquoi pensez-vous que Dieu n'a pas donné une autre chance à Balthazar, comme il l'a fait avec le roi Nabuchodonosor ? Très certainement parce que ce roi, encore une fois, a eu de nombreuses occasions d'apprendre qui est Dieu. Et là, nous pouvons nous-mêmes nous poser cette question. Nous avons de nombreuses occasions d'apprendre qui est Dieu. Mais Balthazar n'en a pas tiré les conséquences. Il n'en a pas tiré les conséquences pratiques pour sa propre vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour notre méditation de ce soir ? C'est que d'abord, Dieu tient nos vies entre ses mains. Dieu utilise ses mains pour nous donner de bonnes choses, premièrement. Ses mains sont un lieu de réconfort, de force et de sécurité. Mais Dieu utilise aussi ses mains pour nous discipliner, comme un père va discipliner ses enfants pour les remettre sur le droit chemin, afin qu'ils puissent s'affermir en toute droiture, selon ce que Dieu désire. Mais les mains de Dieu peuvent aussi être très effrayantes pour ceux qui ne le connaissent pas. Parce que Dieu est aussi un juge. Et il châtie, et il châtiera tous ceux qui commettent des péchés devant lui. Mais ceux qui s'approchent et qui lui demandent pardon, il est aussi un Dieu de grâce, et il pose sa main de grâce. Jésus est venu, lui, pour cela, pour être condamné à notre place. Et les cicatrices sur ses mains montrent bien à quel point son amour nous est profond, à quel point il nous aime. Ses mains ont pris les clous qui étaient notre châtiment. La Bible nous dit, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. C'est Paul qui va nous le dire au chapitre 8, au verset 1er de Romains. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, pour ceux qui lui ont demandé pardon et qui ont une relation avec lui par le Saint-Esprit. Nous avons tous besoin d'avoir sécurité, de trouver notre sécurité en Dieu, parce que nous n'avons pas besoin d'avoir peur quand nous pensons aux mains de Dieu. Au contraire, nous pouvons nous sentir en sécurité si nous lui avons donné notre cœur et si nous lui avons fait de lui notre trésor et notre richesse. Nous pouvons trouver tout en lui. Il est le plus grand bien que nous puissions trouver. Et je dirais que Dieu n'est peut-être à notre proximité qu'à une prière près. Il n'est là qu'à une prière près. Il suffit simplement de lui faire appel, de crier à lui. Les gens, vous le savez, dans ce monde, et même dans le milieu chrétien, aiment plein de choses, aiment l'argent, le pouvoir, la gloire, le plaisir, la liberté et tant de choses. Et est-ce qu'il y a dans ces trésors quelque chose que vous aimeriez avoir ? Et si vous pouviez avoir ce trésor, avoir beaucoup d'un seul trésor, lequel est-ce que vous choisiriez ? Mais je vous invite à penser à Dieu comme un trésor, comme une richesse, et à la façon dont Dieu enrichit votre vie. Dieu enrichit notre vie, et il peut le faire comme rien d'autre ne peut le faire. Je vous livre les sujets de réflexion pour ce soir, avec la première question, à quoi servent vos mains ? Comment est-ce que vous utilisez vos mains ?
Deuxième question, comment réagissez-vous à la peur, hein? Et où cherchez-vous de l'aide lorsque vous avez peur? Troisième question, que pensez-vous de Dieu en tant que juge? Quatrième question, que ressentez-vous à l'idée d'être entre les mains de Dieu? Cinquième question, quel est votre plus grand trésor? La Bible dit, là où est ton cœur, là est ton trésor. Et là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et dernière question, que faites-vous, hein, pour prendre soin de votre relation avec Dieu? Après toutes ces questions, je vous laisse avec le verset à mémoriser. Ce verset se trouve dans Job. Je l'ai pris dans la version second 21, parce qu'on y trouve les mains dedans. Il dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qu'il vit, l'esprit qui anime tout être vivant. Job chapitre 12, verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, l'esprit qui anime tout être vivant. Nos vies sont entre ses mains. Nous sommes l'argile, il est le potier, et il nous façonne de ses mains. Je vous laisse, à bientôt, je termine par la prière. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle que si nous sommes entre tes mains, nous sommes en sécurité. Tu es ce Dieu qui nous réconforte. Tu es ce Dieu qui a des mains si puissantes pour nous protéger. Mais tu es ce Dieu aussi qui utilise tes mains pour nous discipliner, pour nous corriger, afin que nous soyons des fils dignes de notre Père. Merci Seigneur pour ta parole ce soir et qu'elle produise son fruit dans notre vie. Pour la gloire de ton nom en Jésus. Amen. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse tous.